Je vous ai enfin eu. Rendez le serpent d'esprit, et je vous épargne. Dans vos rêves. Pas mal à l'arc. Ne refaites pas ça. Le légendaire archer divin. Dami, est-ce tout ce que vous avez? Démon de l'épée, toujours neutre. Maintenant vous voulez aussi le serpent d'esprit? La légendaire vallée de pouvoir immense. La vallée du roi des herbes est apparue. Son maître a déclaré: quiconque présente le serpent d'esprit atteindra l'illumination et montera vers l'immortalité. Qui pourrait résister à un tel prix? Vous croyez être digne, bande d'idiots, pour réclamer le serpent d'esprit? Sale gosse arrogant. Tu vas mourir ici. La bataille n'est pas terminée. Ce serpent d'esprit sera à moi. Ici. Maître épée démon a raison. Alors, pouvez-vous me donner le serpent spirituel? Tuez-le. Jamais vu de femme? Jamais vu une telle beauté. Oh, pitié. Vous n'avez aucun courage. Beau, si vous m'épargnez, je ferai tout ce que vous demanderez. Votre odeur est insupportable. Ça me pique les yeux. Quelle montagne maudite. Il est impossible de l'escalader. Je la ferai raser à notre retour. Vallée du roi médecine, pour ressusciter les morts. Notre dernier espoir pour sauver Père. Je suis là en King. J'implore le guérisseur miracle pour mon père. Je ne soigne pas les maladies. Je te l'avais dit. Ces médecins charlatans ne savent que se vanter. Nous devrions préparer les obsèques de l'oncle. N'êtes-vous pas le guérisseur divin? Si vous sauvez mon père, la famille l'impaiera à n'importe quel prix. Je ne peux pas le guérir, mais mon apprenti le peut. Des racines pourries portent des fruits empoisonnés. Même le maître est inutile. Que peut faire l'apprenti? Avec un courage aussi faible, vous osez venir ici? Barbare des terres stériles. Pas de vraies compétences. Juste des tours de serpent. Vous effrayer est trivial. Mais si vous effrayez mon serpent spirituel, c'est sérieux. Serpent spirituel, voici le légendaire roi serpent millénaire. Une seule écaille infusée en médecine peut ressusciter les morts. Pouvez-vous la faire? Sauver mon père? Non, je le savais. Ce n'est qu'un charlatan. Toutes ces mises en scène sont justes pour escroquer la fortune de la famille Lin. La légère maladie de votre père n'a pas besoin du serpent spirituel. Un simple coup de doigt peut le guérir. Monsieur, si vous sauvez vraiment mon père, Wanking ira au feu et à l'eau, sans hésitation. Cessez vos vantardises, avec vos mains de paysan. Votre traitement le tuerait sûrement, au lieu de guérir l'oncle Lin. Ne confondez pas ignorance et confiance. Ce n'est pas parce que vous êtes incompétent que les autres le sont aussi. Un rustre comme vous, osez être si arrogant. Avez-vous une licence médicale? Non. Sans les qualifications requises, vous ne faites que débiter des âneries. Si vous ne guérissez pas l'oncle Lin aujourd'hui, je vous ferai jeter en prison. Et si je réussis? Impossible, si vous parvenez à le guérir. Moi, Zhao Qinglé, je vous couperai non seulement les deux bras, mais je boirai aussi toute l'eau de cet étang. Marché conclu. Entendu. Technique de l'aiguille de vie et de mort. Je décide qui vit. Et qui meurt. Père. Je savais que ce rustre causerait un désastre. Vous avez tué l'oncle Lin, vous paierez. Vous êtes des imposteurs. Vous mourrez tous avec mon père. Vous comptez vos derniers instants? Père. Allez, viens te promener. Tu es réveillé. Ton père peut faire des bons. Je suis guéri. Bien que je ne puisse ouvrir les yeux, j'entends tout ce qui m'entoure. Walking. Excuse-toi auprès du maître. Monsieur, j'ai agi trop vite. Mes excuses. Pas besoin de formalité. Je me rappelle que quelqu'un a dit qu'on leur couperait les mains et vider tout ce bassin. Je ne crois pas avoir dit ça. Zhao Qinglé, nous étions tous témoins. Essaies-tu de te défiler? Et alors, juste une plaisanterie. Que peux-tu me faire? Je le bois.
Oh là là, l'eau de la montagne est bien plus froide que celle de ville. Merci de m'avoir sauvé la vie, docteur. Walking. Cette carte contient 5 milliards. Veuillez l'accepter. De plus, docteur, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter à tout moment. La famille là ne ménagera aucun effort. Prends-la, cet argent sera bientôt utile. Mon disciple, ton entraînement est terminé. L'anniversaire de ton grand-père approche. Tu peux quitter la montagne. Si tu ne reviens pas bientôt, ta fiancée d'enfance en épousera un autre. Petit Ying. Ce sac contient des herbes rares et 3 calebasses. Ouvre-les comme instruit en cas d'urgence. Ils régleront tes problèmes. Merci pour vos enseignements, maître. Retiens ceci, cher disciple. Le monde d'en bas n'est pas la vallée des herbes. Respecte les lois de la ville. Va maintenant. Le dieu du massacre descend. Puisse son arrivée ne pas nous plonger dans le carnage. Papilu, bonheur infini comme les mers de l'Est, et longévité comme les montagnes du Sud. Papa, que tu vives 10 000 ans. Bénédiction pareille aux cieux. Ce tableau une nuit claire sur une rivière printanière exprime nos vœux sincères. C'est le chef-d'œuvre du sage peintre, Dick Tianchu, un véritable objet de collection, vaut plus de 10 millions. Je ne suis qu'un homme simple, contrairement à mon grand frère. Juste quelques centaines de lingots d'or. À papa, fortune inépuisable et longévité éternelle. La richesse de la famille lui parle d'elle-même. Troisième frère, où est ton cadeau? Vieux maître, notre famille offre un spiritueux premium 6 gras. J'ai entendu des rumeurs. Celui-ci surpasse le 5 gras. Payé très cher grâce à des contacts. Pour vous l'obtenir. Comment osez-vous me faire honte avec ce faux alcool? Pourquoi ai-je épousé une telle ordure? Vieux maître, je ne savais pas que c'était faux. Grâce, vieux maître. Si vous voulez notre famille, pardonne, serveur. Apportez de la bouillie pour porc. Mettons un peu de piment. Alors, buvez tout ça. Jusqu'à la dernière goutte, à boire comme un chien. Et peut-être notre famille te gardera comme notre bâtard. Bois. Bois. Je bois. Je bois. Papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Xiao Shen. Le rejeton du perdant. La petite sangsue est là. Devait en avoir marre de mendier dans la rue. Revenu pour profiter encore. Pour être notre toutou. Luchen. Disons depuis ton départ. Pourquoi revenir maintenant? Quelle est ta combine? Je suis juste là pour donner à grand-père son cadeau d'anniversaire. Tu as de l'argent pour des cadeaux? Tu comptes tricher. Comme ton père sans valeur, tu ramènes encore de l'alcool frelaté comme tribut pour son anniversaire? Shen, ne t'humilie pas pour sauver la face. Par maintenant. Ceci, je vais le boire. Papa. On a beau être pauvre et faible, mais on est des hommes. Ne peut-on pas garder notre dignité? Un chien dans un ménage n'a pas besoin de dignité. Ne riez pas encore, mon neveu, qui a mendié des années, pourrait avoir un vrai trésor pour le patriarche. Alors, montre ton cadeau. Voyons cette merveille. Un ginseng 10 millénaires, pour une santé éternelle, et la longévité. Du ginseng ancien, ça ressemble à du radis séché. Alcool frelaté du père raté. Ginseng frelaté du fils raté. Vraiment des ratés de... Ces mendiants attendent de vrais cadeaux, j'en ai marre de vos songes. Dehors. Patriarche, c'est de ma faute. Ne blâmez pas Shen. Quelle famille l'eut sans cœur? J'aurais dû donner mon ginseng à de vrais chiens. Tu fais toujours le dur? Si ce ginseng a la moindre authenticité, je serai votre chien. À bois, comme un caniche. L'anniversaire du Grand Lu est animé. Banquet d'anniversaire de Maître Lu. Quelle célébration animée. Shen, le roi des herbes, vous avez pris de votre temps pour mon banquet d'anniversaire. Cette humble demeure brille plus. Même le roi des herbes de Dragon City, l'influence de Maître Lu est grande. Vous me flattez. C'est un simple gage de respect. Une racine de ginseng centenaire. Quelle générosité, patron Shen. À peine 30 millions, sans importance. Tenez, patron. Un ginseng centenaire coûte 30 M. Alors, un ginseng de 10 000 ans serait un trésor inestimable, au moins 100 millions. Un trésor valant plus de 100 millions. Mon neveu prétend posséder un ginseng de 10 000 ans. Y croyez-vous, patron Shen? Impossible. Vous entendez ça? Vous faites toujours semblant. Vous êtes une honte. Sortez de ma vue. Attendez une minute. Laissez le patron Shen ici. Examinez ceci. Ce prétendu ginseng miracle. Quelle glorieuse humiliation. Mauvais public pour vos simagrées, gamins. Moi, Shen Xiangron, je connais chaque herbe. J'ai vu du vrai ginseng millénaire. Vous ne pouvez pas me tromper. Écoutons le verdict du patron Shen. Alors, monsieur Shen, est-ce juste un peu d'imposture de radis séché? Impensable.
Cette racine est un ginseng millénaire. Patron Shen, vous vous trompez? Impossible. Je ne me trompe jamais. J'accepte ce ginseng. Quel est votre prix? L'argent ne vaut rien. Je veux juste voir quelqu'un se comporter en chien. Vous, mon cher petit-fils, si vous aviez cette capacité, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Votre oncle a été impulsif. Ne le prenez pas mal. Je crois qu'une promesse faite ne peut être reprise. Rompre sa parole ne vaut pas mieux qu'un animal. Vous, puisque mon petit-fils est si filial, j'accepte ce geste. Fils aîné, reçois le cadeau. Je reprends le ginseng aujourd'hui. Neveu, votre oncle a juste parlé trop durement. Ne lui en voulez pas. Si quelqu'un ne veut pas se comporter en chien ou boire de l'eau croupie, je garde ce ginseng. Xiao Shan, tu rentres rarement à la maison. Comment peux-tu traiter ton oncle ainsi? Xiao Shan, ta mère a raison. Il faut pardonner quand c'est possible. Espèce de gendre bon à rien. Notre famille élue. Quand a Théon donné une voix ici? Si mon père n'est pas digne de parler, alors comment? Un lèche-cul hypocrite peut-il aboyer? Le mérites-tu seulement? Toi, ne crois pas qu'en volant un ginseng vieux de 10 000 ans, tu deviens spécial. Tu n'es rien devant moi. Second frère, Père, le ginseng est là. Il ne disparaîtra pas. Xiao Shan, remets le ginseng aujourd'hui, et nous oublierons ce qui s'est passé. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Toi, tu préfères refuser la coupe et boire le calice. Prenez ce ginseng de force. Quel noble principe pour la famille Lu. Qui ose le toucher? Directeur Lin, que faites-vous ici? Kun, vous avez dépassé les bornes. Quelle offense ai-je commise? Pour m'attirer votre courroux? Insulter le bienfaiteur de la famille Lin? Vous cherchez la mort? Bienfaiteur, président là. Ce gosse t'a berné, le fils d'un mari inutile. Comment pourrait-il te sauver? Exactement, vous êtes trop jeune, président Lin, pour reconnaître la méchanceté humaine. Quoi? La famille Lu me donne une leçon? Nous n'oserions pas. Désolé d'être en retard, monsieur Lu. D'autres exigences? Mes conditions restent les mêmes. Je veux voir quelqu'un faire le chien et boire de la soupe. Vous allez trop loin. C'est toi que je vais malmener. Faites comme monsieur Lu dit. Dépêchez-vous. Alors, monsieur Lin, satisfait maintenant? Est-ce que cela vous convient, monsieur Lu? Assez. Le ginseng 10 000 ans, vous l'offrez? Pas d'acte de chien, pas d'herbe. L'acte de chien ne le garantit pas non plus. Totalement sans scrupule. La famille Lu désavoue un tel misérable. Dehors. Sachez ceci, je ne suis pas expulsé aujourd'hui, mais je rejette vos salauds sans cœur. Et cette famille sans honte. Je n'ai jamais voulu rester. Une famille si insensible ne mérite pas qu'on la garde. Dans les 24 heures, je veux que la famille Lu fasse faillite. Allez chercher le Bouddha maintenant. Xiao Shen, tu viens de rentrer, et tu as déjà fâché le vieux maître. Comment ton père et moi allons-nous vivre? Regarde-toi, si pitoyable. Avec Xiao Shen, détends-toi. Xiao Shen, ce ginseng millénaire, pourrais-tu me le donner? Maman, ce n'est qu'un radis séché. Pour tromper les gens, ce roi des herbes le fait. Tu as été trop proche des membres de la famille Lu. Certaines choses devraient lui rester cachées. Si nous quittons la famille Lu ainsi, Xiao Shen, si nous faisons ça, nous serons sans abri. Toutes les tantes, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de votre logement. Venez avec moi. Monsieur Lu, c'est la plus belle résidence de Dragon City. Et, toi, quelle villa ici est la plus chère? Montre-la. À quoi bon demander? De toute façon, tu ne peux pas. Qu'est-ce qui te fait penser que nous ne pouvons pas? Dès que vous êtes entré, vous sentiez la pauvreté. C'est écrasant. PFF, chérie, arrête ça. Arrête ça. Écartez-vous, et... Mon amour, ce nouveau domaine de Panlombé. Choisis le manoir que tu veux, je te l'achèterai. Frère Feng, ces maisons de Panlombé coûtent des centaines de millions. Jeune maître Li. Quel honneur. Nous étions là avant. Qui se soucie de vous, les pauvres? Le jeune maître Li est le célibataire d'élite de Dragon City. Si je perds mon temps avec vos ordures, au lieu de le servir, c'est impardonnable. N'est-ce pas Lu Shen? Frère Feng, est-ce ton ami? Impossible. En tant que jeune maître Li, je n'aurai jamais d'amis aussi minables. Exactement comme je pensais. Regarde sa tenue. N'importe qui penserait qu'il postule pour être concierge. Écoute, ma belle, c'est mon camarade d'école. Son père était littéralement concierge. Pas juste un concierge. Il s'est marié dans la famille. Alors Lu Shen, suit-il les traces de papa? Ferme ta sale bouche, ou tu le regretteras. Laisse tomber. Mademoiselle là. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Allons-y. Ne partez pas si vite. Si tu es sans abri, j'ai des centaines de villas. Choisis-en une à te prêter. Ça ne se fait pas. Laisser un mendiant y vivre porterait malheur au bien. Exactement.
Jeune maître, il se moque de votre offre. Il veut acheter le manoir du dragon à 3,8 milliards $. Le manoir du dragon? Espèce de raté, tu vises très haut. Parler ne coûte rien, de toute façon, puisque tu fais semblant. Vise grand. Le manoir du dragon n'est rien, un jeu d'enfant. Je pourrais acheter Pan B pour Monsieur Lu, en un claquement de doigts. Vous deux, vous vous méritez un lâche inutile et une folle. Pour qui vous vous prenez, vous vous croyez l'un ranking, l'héritière là? Comment savez-vous qu'elle ne l'est pas? Si elle est mademoiselle là, je suis son père. Toi, Sale salope, tu as osé frapper mon mari, je vais te tuer. toi, Qui fait du grabuge ici? Qui sème la pagaille ici? Chef, c'est ces deux-là. Non seulement ils refusent de partir, mais ont agressé le jeune maître Li. pile attend, chef. Jeune maître Li, ce déchet a osé nous frapper tous les deux. Si ceci n'est pas réglé aujourd'hui, vous le regretterez. Soyez tranquille, jeune maître Li. Comment osez-vous défier le jeune maître Li? Vous défiez tout le groupe Dragon Rise. À genoux et excusez-vous auprès d'eux, ou vous subirez les conséquences. Être à genoux ne suffit pas, donnez-vous 100 gifles aussi. Ils ont commencé par nous insulter. Ces insultes sont un honneur pour vous. Défier le jeune maître Li, c'est chercher la mort. À genoux maintenant. On dirait que je n'ai pas assez frappé. Vous refusez l'offre mais vous êtes puni. Vous ne voulez pas vous agenouiller? Je vous ferai à genoux, par tous les moyens. Sécurité. N'avez-vous pas prétendu acheter tout le dragon B? Voyons si vous pouvez le faire aujourd'hui. Pas étonnant que le jeune maître Li soit si furieux. Ce sont ces deux déchets sans valeur. Quel grand parleur. Vous voulez acheter mon dragon B? Ça fait plus de 100 milliards. Seulement 100 milliards? Montrez-moi comment vous allez acheter. Tous les biens invendus du dragon B, en liquide d'avance. Je commence à admirer son charme fou. Et si cette carte était vraie? Si son compte a vraiment tant d'argent, je me coupe la tête pour son pot de chambre. Si vous ne le passez pas, comment savoir si ça marche pas? Voyons combien de temps vous pourrez tenir ce rôle. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. Regardez votre tête pathétique. Juste des dizaines de millions. Pourquoi paniquer? Vrai ou faux? Regardez-vous tous, bande de ploucs, tout au plus, il y a juste quelques milliards sur le compte. Jeune maître Li, sa carte fait 7 billions. 7 billions? Impossible. Feng, ça va? Feng, tu vas bien? Toi. Qui es-tu, bordel? Quel invité VIP. Soutient le groupe Dragon Rise comme ça? Président Shen, ça fait longtemps. Président Lin, la visite de la présidente Lin, vous ne nous avez pas prévenu. Quelle impolitesse de notre part. Vous êtes vraiment l'héritière là? L'un ranking. N'étiez-vous pas justement en train de prétendre être mon père? Ne me reconnais-tu pas? Présidente Lin, il y a un malentendu. Nous faisions juste une petite blague. Une toute petite blague. Présidente Lin, que se passe-t-il? Comment ose-t-il vous moquer de respect? Ces deux-là méprisent les autres. Ces imbéciles arrogants. Madame Lin, j'ai manqué à votre statut. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ils m'ont influencé pour faire ça. Président Shen, ne laissez pas ces fauteurs de troubles ruiner le groupe pendant vos opérations méticuleusement conçues. Ils devraient quitter Dragon City. Vous êtes tous les deux virés. J'ai une famille à soutenir. Toute ma famille dépend de moi. J'ai désespérément besoin de ce travail. Présidente Lin, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne peux pas perdre ce travail. Trop tard. Présidente Lin. Président Shen. J'ai besoin de ce travail, Président Shen. Directeur Lin, j'ai eu tort. Je sais que j'ai tout gâché, pardonnez-moi. C'est de votre faute. Vous savez qui supplier correctement. Frère Lu, souvenez-vous, nous étions camarades. Pardonnez mon arrogance et mon ignorance. Maintenant vous vous souvenez qu'on est camarades? Monsieur Lu, comment devrions-nous gérer ces deux-là? Si je me souviens bien, vous étiez en train de nous ordonner de nous agenouiller, de faire la courbette, de nous gifler 100 fois. Et demandiez le pardon? Faites comme dit Monsieur Lu. J'avais tort, je mérite la mort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez du cran, de la famille Tang, n'est-ce pas? Dites ceci à votre chef de famille. S'ils ne viennent pas s'excuser, sous 24 heures, la famille Tang sera détruite. Madame Lin, je suis tellement désolée, Madame Lin. Ma faute, s'il vous plaît, épargnez la famille Tang. Trop tard. Quelqu'un qui fait s'incliner le président Lin doit avoir un soutien formidable. Xiao Shen, ceci est votre maison. Et ceci est la résidence de Madame Lin. Nous sommes juste en séjour temporaire ici. C'est bon, oncle, tante, faites comme chez vous. Je m'en vais maintenant. Merci, Madame Lin. Xiao Shen, penses-tu que Madame Lin t'apprécie? Si tu finis par, avec Madame Lin, notre famille pourrait mener la belle vie. Maman, il n'y a rien entre Madame Lin et moi. De plus, mon cœur appartient à une autre. Demain, je demanderai sa main. Frère Lu Shen m'épousera.
Espèce d'idiote myope, tu me défies. Pour cet homme sans valeur? D'innombrables prétendants riches se sont présentés à notre porte. Tu devrais reconsidérer ton choix. Dans cette vie, je n'épouserai que frère Lucien. Toi, Mets un doigt sur ma femme et meurs. Ose toucher à ma femme, je te défie. Lucien, tu es enfin revenu. Je vais bien. pour qui te prends-tu? Oser faire des histoires dans notre domaine Tang. Il y a 10 ans, grand-père Tang a convenu mes fiançailles avec Xiao Ying. Je suis juste là aujourd'hui pour honorer les fiançailles. C'était juste la blague de papy. Vieille blague d'il y a des années. D'ailleurs, il a disparu depuis une décennie. Ça ne veut rien dire maintenant. Un vrai homme tient parole. J'épouserai Xiao Ying. Avec quel argent? Juste des paroles en l'air? Regarde tes vêtements miteux. Tu n'es pas digne de la famille Tang. Exactement. Venir demander sa main les mains vides. Pas la moindre manière. Aujourd'hui, Lucien, j'apporte une dot d'1 million. 1 million? C'est de l'argent de paysan. Vous mendiez, et qu'on soit clair. Avez-vous ne serait-ce que 100 $? Donnez votre prix. 20 millions. Pensez plus grand. Combien alors? Au moins 2 milliards. 2 milliards? Espèce de pecno, vous n'avez probablement jamais entendu de tels chiffres. Payé ou dégagé. Papa, tu es déraisonnable. Toi, la traîtresse, ingrate. Les Tang sont des nobles à Longsheng. 2 milliards, c'est juste, parfaitement raisonnable. Eh bien, Totalement normal. Je paierai les 2 milliards. C'est tout à fait normal. Je couvrirai les 2 milliards. Neveu Qin, vous êtes là. Pour cette visite formelle, j'ai préparé de modestes cadeaux. Veuillez les accepter, oncle. Présentez-les. Pour demander la main de mademoiselle Tang Ying, les cadeaux de fiançailles incluent un collier cœur de cygne, valant 100 millions de yens, une villa colline d'émeraude d'une valeur de 50 millions de yens, 100 lingots d'or. Poursuivez. De si généreux cadeaux. Montre votre sincérité, neveu Qin. Ce n'est que le début. Si mademoiselle Tang rejoint notre famille, même les étoiles et la lune lui appartiendront. Compte tenu de votre dévotion, j'approuve votre mariage. papa. Non. Xiao Ying est à moi. Que personne d'autre ne la réclame. Qui êtes-vous? Je suis son fiancé. Ignorez ces mensonges, c'était juste une blague. Du vieil ivrogne, ça ne veut rien dire. Espèce de crapaud immonde, retourne dans ton puits. Comment oses-tu viser si haut? Il semble que le vrai crapaud délirant soit vous. La famille Qin règne sur l'élite de Dragon City. Notre fortune dépasse 10 billions de dollars. Je suis célèbrement charmant et séduisant. Vous ne pouvez pas rivaliser. Recevez ce conseil. Urinez dans une gouttière pour voir votre reflet. Aujourd'hui, ce crapaud pathétique finira sur la route. Mengdu. Kuanglo, écrasez-le. Dragon féroce et tigre puissant. Attrape-le. Fais-le payer. Oui, monsieur. Frère Luchan, fais attention. Impossible, ma technique de rang céleste ne peut être égalée. Le rang céleste ne signifie rien. Xiao Ying. Meurtre est illégal. Assez de bêtises. Arrêtez ce cirque. Notre famille Tang n'est pas un lieu pour des vauriens comme vous. 2 milliards de dollars. Dehors maintenant. Si je produis 2 milliards, laisserez-vous Xiao Ying m'épouser? Exactement, mais un mendiant comme vous ne pourrait pas obtenir 2 milliards. Cette carte contient 5 milliards. Les 300 millions supplémentaires sont de la charité pour vous. Tu crois que tu peux maintenir ce numéro de dur? Si cette carte à toi avait 5 milliards dedans, je prendrais ton nom de famille. Mon beau-père prend mon nom. Voilà qui est embarrassant. Tu t'emballes facilement. Ah, voyons combien de temps ce crapaud peut faire le dur. Regardez cette carte bancaire. Bonjour, le solde sur cette carte est 5 milliards de yuan. 5 milliards? Ce beau-fils inutile n'a pas pu avoir autant. Vous avez dû faire une erreur. Est-ce que ça veut dire que je dois t'appeler oncle maintenant? Non, non, le jeune Qin a raison. Vérifiez encore, si c'est le bon numéro. Tu as promis, si je produisais 2 milliards, Xiao Ying m'épouserait. Avec 5 milliards ici, notre mariage devrait être réglé. Bien sûr qu'il y a des problèmes, même après t'être ruiné. Tu as à peine géré le prix de la dot. Seules les familles les plus illustres méritent notre famille. Mes tantes, si vous laissez Xiao Ying m'épouser, j'offrirai 10 milliards de dot. Oncle, gros problème, oncle, c'est la catastrophe. Oh non, quelque chose est arrivé à oncle. Quoi maintenant? Ma sœur a offensé les lins hier. Maintenant les lins exigent la tête de la famille Tang, qu'ils s'excusent dans les 24 heures, à leur porte, où ils extermineront notre famille. Qui lui a donné le cran de s'en prendre au lin? Je n'étais pas au courant. Un ami me l'a dit aujourd'hui. Les lins ont commencé un compte à rebours pour nous attaquer. Je me suis précipité pour confronter ma sœur. Il s'avère que elle a offensé l'héritière des lins. C'est suicidaire. Oncle, arrêtez de la gronder. Vous êtes le chef de famille maintenant. Trouvez une solution. Au fait, c'est arrivé hier après-midi. La date limite approche. Je ne connais pas les lins. Si j'y vais pour m'excuser, ils me tueront. Oncle Tang, calmez-vous. Je m'en occupe. Pouvez-vous vraiment régler ça, jeune Qin? Bien sûr, les Qin et les lins ont coopéré pendant des années. Ils me feront une fleur. Assez facile. Oncle, alors nous comptons sur vous. Je prends congé. Attendez. Jeune Qin, si vous réussissez, votre mariage avec Xiao Ying sera conclu. Marché conclu. Oui. Oui.
Oui. Oui. Chimère, vœu Oui. pieux. Que as-tu dit, Oui. sale gosse? Si vous réglez vraiment ça, je bouffe mon chapeau. Espèce d'incapable. Prépare-toi à manger aujourd'hui. Mange ta merde. Laisse-moi te demander, si tu échoues, Je bouffe mon chapeau aussi. bien. Tenez parole. Gamin, tu vas apprendre ce qu'est l'humiliation auto-infligée. Papa, il y a un malentendu entre nos familles. Va clarifier les choses. Tu vas y passer cette fois. Il semble que la crise de la famille Tang pourrait être résolue. Ne faites pas encore. Xiao Ying, emmène-moi aux toilettes. Tu ne supportes pas de perdre, tu fuis de Paris? J'ai besoin des toilettes pour me préparer. Ce que tu vas bientôt manger. Lu Shen. Madame Lin, je suis à la résidence Tang. Venez immédiatement. J'arrive bientôt. Madame Lin a appelé pour dire qu'elle vient personnellement. Parfait. Neveu Qin, tu es rapide. Si Madame Lin visite notre famille, cela apportera un immense honneur. Imbécile inutile. Neveu qui ne vient juste d'obtenir que Madame Lin vienne. Prépare-toi à manger ton chapeau. Ne viens pas empuantir. Quelle scène! Tant de spectateurs. Président Lin. Président Lin, vous voilà enfin. Ce doit être la légendaire. Beauté extraordinaire. Et sagesse, Président Lin. C'est exact. Oncle Tang, laissez-moi vous présenter. Voici nul autre que Comment osez-vous me présenter? Président Lin, vous. Puisque Tang Zenting m'a offensé, vous venez mendier la pitié? Exactement. Vous vouliez me montrer du respect? Vous ne valez pas ma courtoisie. Mon père vous a appelé. Vous aviez dit que vous étiez d'accord. Que se passe-t-il ici? Parce que vous m'avez offensé. Dégage, beau fils sans valeur. Reste à ta place. Vous mettez le président Lin en colère. Je vais te régler ton compte. Répète un peu. Président Lin. Vous frappez. Ne frappez pas qu'un seul côté. Alors je changerai de camp. Vous osez insulter mon ami? Quoi? C'est votre ami? Président Lin, vous vous trompez? Tang Zenting, j'ai dit, sous 24 heures, vous me donneriez une réponse satisfaisante. En cas d'échec, et votre famille tombera. 10 minutes restantes. Président Lin, notre junior vous a offensé. Laissez-moi m'excuser. Une excuse, ne corrige pas cette insulte. Président Lin, que devons-nous faire? Soit j'utilise toutes mes ressources pour écraser votre famille Tang, soit vous arrêtez volontairement toutes vos opérations et quittez les 4 clans. Pitié, directeur Lin, ayez pitié de donnez-nous une chance. Nous travaillerons jusqu'à l'os pour vous rembourser. Je vous en supplie. La clémence est possible, si monsieur lui est d'accord. Luchan, nous sommes presque de la famille. Plaidez ma cause. N'étiez-vous pas contre mon mariage avec Xiao Ying? Famille? Absurdité. Pas d'approbation, alors les Tang n'ont pas le droit d'exister. Votre mariage avec Xiao Ying, je l'accepte. Maintenant vous acceptez? Quelle opportunité. Vous avez frappé Xiao Ying. Rendez ce coup maintenant. Des objections? Xiao Ying, je suis ton vrai père. Tu ne peux me laisser me faire mal. Luchan, à moins que... Un coup compte comme automutilation. Écoutez bien, pas de gifle signifie la fin des Tang. 3 minutes restantes. Très bien. Je frappe. Je le ferai, d'accord? Pas assez fort. Même force qu'avec Xiao Ying. D'accord. Je frappe. Dernière question. Approuvons-nous tous ce mariage? Alors? Qui ose approuver ça? Qui ose être d'accord? Qui es-tu? Ça te regarde? Quelle crapule se vantait de vouloir épouser Mademoiselle Tang? Mademoiselle Tang, je suis là pour vous. Ne sois pas trop arrogant. Ying'er ne te verra pas. C'est toi, hein? Un vaurien comme toi. Mérite Mademoiselle Tang? Moi non, un chien enragé comme toi. Calme-toi, je suis là aujourd'hui pour demander Mademoiselle Tang en mariage. J'éviterai le carnage. Partez avant que je ne change d'avis. Dégagez maintenant. Qui n'est pas qu'un chien enragé, mais un aveugle aussi. Tu es mort. Je suis Lan Wangqing, l'aîné de la famille Lin. Ose me toucher. Alors, la fille la plus riche de Longsheng, c'est toi? Je suppose que tu n'es pas aveugle, juste stupide. On craint peut-être le plus riche de Longsheng, mais il n'est rien pour moi. Répète ça. Manquer de respect au président Lin? Tu en as marre de vivre? Un paria comme toi ose me parler? Mon Dieu, même les ordures osent me frapper. Salaud. Un type comme toi est une vie inutile. Et vous deux, avant que je ne m'emporte, dégagez. Shenzhen, donne-lui une leçon. Partez ou je vous y force. Alors c'est toi qui, à toi tout seul, ami à toute la mafia. Shenzhen, Alors, dégage avant que je ne change d'avis. pour être honnête, un déchet comme toi n'est même pas digne de garder ma niche. Encore vert. Mais plein de grandes paroles. Laisse-moi te montrer ce que signifie être une fourmi insignifiante. Duncan, Monsieur, casse-lui les bras, puis jette-le au chien. oui. Si tu te mutilais toi-même, tu m'éviterais l'ennui. Pathétique clown, tu marches vers ta perte.
Alors tu es un combattant de rang roi? Même pas digne d'être mon toutou, et tu en doutais. Bien, bien. Qu'est-ce que ça fait? Mademoiselle Lin, la plus riche héritière, toujours aussi arrogant. Ne crois pas que la force suffise. Dans le monde d'aujourd'hui, la force seule ne peut tout régir. Penses-tu que ton rang m'intimide? Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle pour te faire emprisonner pour trouble à l'ordre. Parfait. J'ai l'humeur aujourd'hui. Vas-y, passe cet appel. Voici tu peux m'emprisonner. Puisque tu insistes, tu vas le regretter. Allô? Capitaine 11e, quelqu'un s'introduit ici, provoquant un trouble à l'ordre. Envoyez des agents immédiatement. Tu vas voir. Je suis là depuis le début. Écoute-moi bien, mon gars. Qui es-tu exactement? Pourquoi déranges-tu la famille Tang? J'ai été très clair. Je suis venu spécifiquement pour demander la main de Mademoiselle Tang. Tu ne connais même pas ma fille, et tu n'as aucun lien avec notre famille. Comment oses-tu proposer ça? Je n'ai pas besoin de raison. Regarde-toi, penses-tu vraiment que Mademoiselle Tang te choisirait? Oses-tu t'opposer à moi? Connais-tu les conséquences? Écoute, petit, fais attention. Tu es en train de me faire la leçon? Je t'apprends les bonnes manières. M'apprendre? Ah, tu en as assez de vivre. Vent du Nord. Où es-tu? Ici, jeune maître. Le maître a dit de manger moins sucré. Tuez-le. Oui, qui ose commettre un meurtre en plein jour? C'est scandaleux. Qui sème le trouble? Comment osez-vous tuer en plein jour? Capitaine 11e. Président Lin, qui a commencé? C'est ce chien. Espèce d'ignorant, comment osez-vous faire des siennes, devant le président Lin? Et si j'avais semé le trouble, que allez-vous faire? Quelle arrogance, arrêtez-le. Oh les mains. Un vulgaire clébard. Ose me parler ainsi? Savez-vous qui je suis? Peu m'importe qui vous êtes, vous avez enfreint la loi. Faites face. En plus de 20 ans, personne n'a osé me faire la leçon. Misérable insolent, abattez-le. Oui, monsieur. Blessez le jeune maître, vous mourrez. Comment osez-vous attaquer des agents publics? J'ai épargné sa misérable vie. C'est assez de clémence. Scandaleux, je vais vous abattre. Vaurien 100 fois, je te ferai sauter la tête. Essaie. Savez-vous ce que j'ai en main? Peut-il surpasser ton arme? Et alors? Décret du clan. Tu appartiens à la grande famille de Bédu. Oses-tu encore me défier? Malentendu, c'est une erreur. Malentendu. Nous, grande famille, sommes nommés par l'État, avec des mérites glorieux. Oses-tu t'opposer à moi? Sachez votre place. J'étais aveugle de te reconnaître. Pardonne mon insolence. Dégage. Tout de suite. Si j'avais su que tu venais de la grande famille plus tôt. Mes sincères excuses. Un simple « désolé » ne réglera pas ça. Ne te vantais-tu pas d'être la fille de la riche famille là? Très bien, je réduirai ta précieuse famille là en cendres. Attends. Tout a commencé à cause de moi. Mademoiselle Lin voulait juste aider. Dirige ta colère contre moi. Quelle valeur possèdes-tu? Tu n'es qu'une fourmi que j'écrase. D'un simple geste. Vos soi-disant grandes familles osent dépasser leurs fonctions. Monsieur Lu, les 4 familles ont un immense pouvoir, une influence à la cour, une autorité terrifiante. Un seul geste pourrait écraser des seigneurs. Une telle puissance. À genoux et excusez-vous, ou mourrez. Une nullité comme lui ne mérite pas de s'agenouiller. Puisque tu refuses de t'agenouiller, prépare-toi à mourir. Beifeng. Maintenant. Abattez-le. Montrez-lui qui est vraiment le maître de Cité du Dragon. Bien. Commençons par votre clébard alors. Juste une bande de rats. Ouah, un guerrier de niveau roi, éliminé d'un seul coup? Attaquez. N'ayez pas peur de lui. Tuez-le. Neutralisez-les tous. Tu ne voulais pas me paralyser. Allez. Tu penses pouvoir le faire? Me paralyser. Mets un doigt sur moi, gamin, et la famille Ding te détruira. Quoi? Il vient de l'élite de la capitale du Nord. La famille Ding, classée 2e. Alors c'est la famille Ding. Si je veux écraser, je les écraserai. Tu es fou. Oser s'opposer au Ding. Même Yan Luo Wang s'incline devant moi. Votre petit clan ne signifie rien. Écoutez bien, il est maintenant le nouveau gendre de la famille Tang, le blessé, et vous me devrez des comptes.
Depuis quand une affaire Tang nécessite votre avis? Père. Les affaires de la famille Tang ne te concernent pas. Père. Espèce d'ingrat. J'ai personnellement arrangé ce mariage. Comment oses-tu rompre l'accord? Où étais-tu toutes ces années? Pourquoi réapparaître maintenant? Ne devais-je pas être revenu? Non. Lu Shen, la famille Tang t'a offensé. Ton mariage avec Xiao Ying ne sera arrêté par personne. Père, arrête d'être borné. La famille digne de Bédu a envoyé son fils aîné en prétendant. Pourquoi protéger ce raté? Tu ne sais rien. Sors, ne crois pas que ta moto pourrie et ta tête chauve font de toi un moine sage. Tu ne m'effraies pas. Tu détruis la famille Tang, Lu Shen. Bats le sang tenu. Oui, grand-père. Frère. Frère. Arrête de faire semblant. Tu te crois puissant? Je veux maman, ça fait mal. Je veux des sucettes. Tu vas affronter une tempête de conséquences. Non. Non. Je t'attendrai. Déchet inutile. Tu es pathétique. Monsieur Lu, jamais je n'ai vu une telle habileté. Mais l'influence du clan Ding, vous devriez rester prudent. Juste quelques petits soucis. Je m'en vais maintenant. Oh. Si le clan Ding harcèle encore les lins. Appelez-moi quand vous voulez. Merci, Monsieur Lu. Vous, comme si vous pouviez gérer ça. C'est le clan Ding du Nord, des acteurs mondiaux de pouvoir. N'aie pas peur, Xiao Shan. Papy veille sur toi. Ne vous inquiétez pas, je porterai ça seul. Avec quoi? Si le clan Ding frappe, le clan Tang tombera. En un clin d'œil, notre clan Tang est ruiné par votre incompétence. Dégage, bon à rien. C'est le vrai perdant qui parle. Xiao Ying. Papy. Dépêche-toi. J'arrive. Papy. Xiao Ying. Vas-tu suivre mon arrangement et épouser Xiao Shan? Oui. Puisque Xiao Ying est d'accord, Xiao Shan va préparer une grande cérémonie de mariage. Merci, papy. Ma gratitude. Papa. J'ai été battu. Mon fils. J'ai été attaqué. Explique ce qui s'est passé. Même toi tu te moques de moi. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, un punk inconnu est un artiste martial de niveau empereur. Il a détruit toute mon escouade. Qui ose te toucher? Il ne savait pas qu'il avait attaqué la famille digne de Bédu. Ils ont dit qu'ils visaient notre clan. Oh mon Dieu. Ce sale gosse arrogant. Nous devons exterminer sa lignée. Sinon les dignes perdront la face. Père, et la famille Lin à Longsheng doit être réglée. Mon fils, que se passe-t-il? Mon ventre? Mon fils. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Docteur Zhu. Alors? Quel est le diagnostic? Sans précédent. Son sang circule anormalement lent. Comme un coucher de soleil mourant. Effondrement fatal imminent. En des décennies de pratique, je n'ai jamais vu de tels symptômes. Vous êtes le médecin miracle. Sauvez-le. Celui qui a fait ça est extrêmement doué. Je suis désemparé. Si vous ne pouvez pas le sauver, mon fils est perdu. Non, une personne peut t'aider. Qui? La main de Dieu. La main de la vallée du roi médecin. Oui, la légende. La main de Dieu tue les immortels. La main de Dieu sauve des vies et mène en enfer. La main de Dieu peut tout sauver. Oui, la main de la vallée du roi médecin est célèbre. Mais personne ne sait où il est. De nouvelles sont arrivées récemment. La main de Dieu s'apprête à entrer dans le monde. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai ou faux, allez trouver quelqu'un. Vite. Oui. Tue-le. Compris. Maintenant, tout de suite. Envoyez un capitaine à Dragon City. Une recherche complète des descendants de la main de Dieu. Deuxième ordre, aux riches et puissants. Rassemblez tous les grands noms du monde des arts martiaux. Amenez la famille Lin et Tang. C'est exact. Vous avez mis le meurtrier de mon fils. Attrapez-moi. Allez. L'un n'est pas bien. Je viens d'avoir la nouvelle. Le groupe Lin a été mis sur liste noire. Tous les commerçants. Interdiction de coopérer avec le groupe Lin. Quoi? Ce doit être l'œuvre de la famille Ding. C'est dommage. Il est trop tard pour comprendre. Qui êtes-vous? Sécurité. Sécurité. Économisez votre salive. Je suis l'allié d'Hadès, le faucheur. Vos petits sbires sont déjà morts. Championne de Dragon Nation. Faucheuse. Pas de conflit entre nous. Pourquoi m'en prendre? Aucune rancune, vraiment? Les Ding vous ont envoyé? Choisissez votre mort. Que proposent les Ding? Je double leur offre. Vous ne surpasserez pas les Ding. Le clan Lin est pauvre, mais je peux vous offrir des actions Lin Corp. Vous ne comprendrez jamais qu'un soutien politique vaut plus que l'argent. Si je transgresse, l'argent ne sauvera rien. Mais les Ding le peuvent, compris? Où voulez-vous en venir? Vous n'êtes qu'un sbire des Ding. Ils vous jetteront bientôt. Xiaoru. 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 Elle parle trop. À votre tour.
Une telle beauté. Quelle jambe parfaite. Dommage. Je ne suis pas tenté. Briser quelqu'un est plus jouissif que tuer. À partir de maintenant, profitez d'être un infirme. Oh. Monsieur Lu, fuyez, le faucheur vient pour vous. Mais qu'est-ce que c'est que Dioming? Le meilleur artiste martial du pays du dragon. Il vient de tuer son assistant et m'a brisé les jambes. Où es-tu maintenant? Je suis à l'entreprise. J'ai appelé une ambulance. Oublie-moi. Pars. Ne va pas à l'hôpital. Attends à l'entreprise. Wanky. Comment vas-tu? Mes jambes. Les jambes? Il est aussi redoutable qu'on le dit. Il a utilisé la paume des 5 vipères. Qu'est-ce que la paume des 5 vipères? Cette technique utilise des mains enduites de 5 poisons mortels. La plaie pourrit chaque jour. Et est incurable. Pour les autres, c'est incurable. Une condamnation à mort. Pour moi, un jeu d'enfant. C'est fait. Essaie de te lever. C'est tout? Teste tes jambes. Fais quelques pas. C'est fait. Tout est prêt. Merci, monsieur Lu. Ce désastre est arrivé à cause de moi. Maintenant, je te vengerai. Écoute, chérie, je te dis. Ce jeune maître Ding détient un pouvoir immense. Assez riche pour rivaliser avec une nation. Il est le parti parfait pour notre famille Tang. Aucun autre candidat n'arrive à la cheville. Papa, mon cœur appartient à frère Lu Shen. Personne d'autre ne peut se comparer à lui. Pourquoi ai-je élevé une idiote aussi stupide que toi? Quelle scène familiale réconfortante. Bâtard. De quelle équipe de série B venez-vous? Ça sent la série web bon marché. Nous avons été clairs. Nous ne recevons pas d'équipe de tournage. Dehors. Tu cherches la mort. Comment osez-vous parler ainsi à Maître Xiao? X Xiao. Vais-vous voulez dire l'empereur souterrain de Dragon City, Xiao? Alors vous connaissez ma réputation. Alors agenouillez-vous et acceptez votre sort. Frère Xiao, j'admire depuis longtemps votre grandeur. Mais quel imbécile aveugle a osé vous offenser? M'offenser est futile, mais vous avez provoqué la famille Ding de la capitale du Nord. La famille Ding a émis un noble décret, demandant à toutes les factions souterraines d'écraser la famille Tang. Alors notre famille Tang court-elle une annihilation certaine? Au moins vous comprenez votre sort. C'est vraiment la fin. Ma mission est de faire en sorte que votre famille meure en parfait alignement, comme des plats sur cette table. Frère Xiao. Que faites-vous, frère Xiao? Xiao. Ces femmes à vos côtés, l'une n'est pas les belles. L'autre conserve son charme. Dommage cependant, je n'aime pas les femmes, sinon, je vous aurais épargné toutes les deux. Comment oses-tu me toucher? Shen te fera payer. Ton aventure d'un soir, hein, je le cherchais juste. Dis-lui de venir ici. S'il ose se montrer, je vous enverrai tous les deux chez le roi des enfers. Que diriez-vous d'être un couple de fantômes? Je préfère mourir. Espèce d'ingrate. Connais ta place. Rends-le. Bonjour, monsieur Lu. La vie de Tang Ying est entre mes mains. Venez à la résidence Tang dans une demi-heure. Je lui épargnerai la vie. Mieux vaut ne pas la toucher. Si tu oses blesser Xiao Ying, on verra bien qui rira le dernier. Frère Xiao. Frère Xiao, juste un petit rappel. Ce gamin a quelques talents douteux. Ne baisse pas ta garde. Un simple subalterne ne peut pas vaincre mes centaines d'hommes. S'il ose venir aujourd'hui, je ferai en sorte qu'il ne reparte jamais. Je te couvre, frère Xiao. Intelligent et sensé. Servez-vous, mangez. Vous? Comment peux-tu manger si épicé? As-tu du riz? Où diable est-il? Les munitions sont gelées. Ne l'achevez pas, frère Xiao va chez les Ding pour la prime. Vous attendiez cette petite chose? Avec ça, vous pensez m'attaquer par surprise? Nous travaillons pour le patron local. Vous voulez vraiment vous fâcher avec lui? Frère, je suis désolé, je travaillerai pour vous. Travailler pour moi? Laissez-moi vous demander combien vous recevez pour me livrer? Comme gagner au loto. Je vaux autant? Je vous laisserai prendre le premier prix. Sérieusement? Crétin, je n'ai jamais gagné non plus. Une journée, un massacre. Journée bien courte. Frère Lu Shen. Tu n'es toujours pas mort?
C'est toi qui oses défier la famille Ding? On verra qui est la vermine. Tant d'assassins en embuscade. Comment es-tu entré? Ces minables à l'entrée, je les ai tous tués, jusqu'au dernier. Sans exception, vous bluffez. Dépose-la, ou tu mourras dans d'atroces souffrances. Tu m'oses menacer? Je vais l'offrir aux cieux. Que veux-tu pour la libérer? D'abord, à genoux devant moi. Fais-moi quelques koutou. Ou enlève tes vêtements. Danse pour moi. Puis chante-moi une chanson. Une chanson? Tu ne connais pas le tube internet? Déshabille, déshabille. Enlève tes vêtements. Déshabille, déshabille. Enlève tes vêtements. Déshabille, déshabille. Enlève tes sous-vêtements. Enlève tes vêtements. De quoi tu ris? Je peux plus danser. C'est interdit aux mineurs. Toi, je vais te servir du faisan. M'agenouiller, tu ne le mérites pas. Moi non plus. Mais elle-ci. Luchen. Touche-la et tu verras. Libérez Xiaoyin maintenant. Et si je refuse? Qui êtes-vous? Je ne cache jamais mon nom, ni ne change mon identité. Roi des enfers du Sud. Dragon à œil unique du Jianghu. Craint dans tout le monde martial. Bécha, le faucheur du Nord. Pathétique. Jamais entendu parler de vous. Cela va bientôt changer. Quand je prendrai la prime, le clan Ding du Nord offre 1 milliard pour votre tête. 72 factions martiales vous traquent maintenant, jusqu'à ce que votre sang coule. Alors écoutez ce serment. Dans 3 jours, j'entrerai dans la forteresse Ding et les détruirai. Imbécile, vous défiez la puissante famille Ding? Vous ne survivrez pas 3 jours. Impertinent gamin. Les Ding règnent sur le Nord. Leur richesse ébranle les nations. Leur pouvoir commande les sectes. Leur héritier s'entraîne sous le grand maître de la secte Kalin. Comment ose une vermine comme vous bafouer leur gloire? C'est tout? Toujours aussi arrogant qu'en la mort. Voici un marché. Libérez-moi maintenant. Je les supplierai de laisser votre corps intact. Vous libérez? Dans vos rêves. Alors ce gosse meurt d'abord, pour honorer frère Xiao. Je suis surpris. Vous avez du talent. Si vous n'étiez pas marqué par les Ding, je ferais de vous mon disciple. Devenir votre maître? Vous n'êtes pas digne. Fou imprudent. Aujourd'hui je t'envoie à la rencontre du roi des enfers. Oses-tu te moquer de moi? Alors tu es un dieu? Tu te crois apte à m'apprendre? Maintenant, c'est à ton tour. Tu as vaincu le Cyclope. Tes compétences sont redoutables. Tu veux toujours me combattre? Nous ne pouvons pas te battre. Mais nous avons ceci. Nous avons piégé toute la zone. Avec des explosifs. Une pression sur ce bouton. Boum. Toi et tout le clan Tang seraient réduits en miettes. Alors tu vas mourir avec nous. Nous sommes des désespérés. La vie ne signifie rien pour nous. Gagner ou perdre. Nous mourrons tous ensemble. Ne sois pas trop arrogant pour l'instant. Au seuil de la mort. Tu te la racontes encore avec ton air effronté. Tu ne devais pas faire sauter la famille Tang. Fais-le, vite. Petit morceau. Une seule pression de nous. Et vous êtes tous morts. Compris. Le roi des enfers m'a dit qu'il ne prendra pas mon âme. Testons s'il l'a vraiment dit. Appuie maintenant. Tu as perdu la tête? Cette gifle est pour tes sales combats. Comment oses-tu me frapper, gosse? Rends-moi tes coups si tu oses. Cette gifle pour ta leçon jamais apprise. Cette gifle est pour tes faibles compétences. Arrête de faire le beau. Tu cherches la mort. Frère, appuie sur le détonateur. Fais-le exploser en 1000 morceaux. Maintenant, petit morveux, libère mon frère, tout de suite. À genoux et excuse-toi. Sinon, on meurt tous ensemble. Même le ciel ne me fera pas m'agenouiller. Mais qui es-tu, bon sang? Je t'ai donné ta chance. Maintenant, on meurt ensemble. Ne réponds pas. Chef, la télécommande ne fonctionne pas. Le voyant est allumé, non? Chef, j'ai oublié les câbles. Môme, je te donne une dernière chance. À genoux. Mets-toi à genoux. Qu'est-ce qui vous prend? Chef, nous sommes aux enfers maintenant. Vous servez toujours de faucheur? Maman, nous sommes là pour te rejoindre. Belle démonstration de piété filiale. Tu vois ce que c'est? Espèce de petit con. Osez démonter ma bombe? Non seulement j'ai démonté ta bombe, je vais te démanteler aussi. Chef, épargnez-nous. Héros, ayez pitié. Je croyais que tu n'avais pas peur de mourir. Pourquoi supplier? Tu es d'un impitoyable glacial. Je dois admettre ma défaite. Puisque tu me traites d'impitoyable, j'assume ce titre. Laisse-moi jouer ce rôle pour toi. Tu es incroyable,
Lu Shen. Ce n'est rien. Ne pense pas que ça te donne le droit de rejoindre notre famille Tang. Cela n'arrivera jamais. Tu essaies de m'étrangler? Lâche-moi. Qui est là à cette heure? Va ouvrir la porte. Est-ce la maison de Lu Shen? Oui, notre Lu Shen ne rejoindra pas le showbiz. Tu es habillé comme un méchant, n'est-ce pas? Oui, je joue les méchants. Je suis venu te prendre la vie. Me prendre la vie? Pas mal comme jeu. Qui est là si tard? Que faites-vous? Si tu cries encore, je te coupe la langue. Dis à ton Lu Shen, s'il veut sauver son père, viens trouver Deadly. Maman. Shen, tu es enfin de retour. Cette personne qui se nomme Deadly a enlevé ton père. Quoi? Que devons-nous faire maintenant, Shen? Deadly. La famille Ding. Vous êtes tous perdus. Ils viennent pour le sang. Demandons de l'aide à la famille Lin. Cette affaire, même la famille Lin ne peut la résoudre. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai mon propre plan. Si même la famille Lin ne peut t'aider, que pourrais-tu faire? Pour affronter les Ding, je ne peux pas le faire seul. Quand le moment viendra, j'utiliserai le pouvoir de la vallée du médecin. Mon maître a dit, quand je serai vraiment désespéré, d'ouvrir ces 3 parchemins scellés. Il m'aidera à surmonter tout obstacle. Appelle ce numéro. Je suis Dragon Caché. Salutations, maître Dragon Caché. Quels sont vos ordres? Enquêtez sur l'emplacement exact du porteur de mort. Tout de suite. Est-ce monsieur? Vous vous trompez d'homme. C'est bien vous que nous voulons. Je ne suis qu'un simple gendre. Je ne cherche jamais d'ennui. S'il vous plaît, laissez-moi partir. C'est de votre faute d'avoir donné naissance à un fils si inutile et arrogant. Allô? Des nouvelles? Compris. Bien reçu. Xiao Shen. Seigneur du Homing. Épargnez Xiao Shen et moi, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un enfant. Nous vous avons offensé. Permettez-moi de m'excuser en son nom. Vous vous excusez pour lui? Qui vous donne le droit? Votre fils sans valeur a osé nuire à l'héritier de la famille Ding. Exterminer votre clan ne suffit pas. Vous avez fait du tort à mon jeune maître. Aujourd'hui, je vais vous mutiler en guise de cadeau. Je ne vous tuerai pas aujourd'hui. Occupez-vous en tous les deux. Espèce d'enfoiré. Xiao Shan. Ça va, papa? Je vais bien. Pour me retrouver en une nuit. Tu as du talent, gamin. Trouver cet endroit, c'est une chose. Te tuer, c'est autre chose. Je peux te tuer d'un claquement. J'aime ton arrogance et ton ignorance. Sais-tu même qui je suis? Un simple tueur à gages, connu comme le top assassin de Dragon Nation. En 10 ans, plus de 3000 victimes. Rien d'extraordinaire. Muet de peur, hein? Je ne pense pas que tu sois à mon niveau. Attends, toi, tu n'es même pas comparable. Éclaire-moi. Quelle est ta particularité? Connais-tu la vallée du roi médecine? Aux côtés du hall de l'Empereur Noir, nous sommes 2 tabous mondiaux. Je ne voulais pas me vanter, mais tu vas bientôt mourir. Alors pourquoi pas te le dire? Cesse ton baratin. La vallée du roi médecine est hors de portée. Comme les étoiles au ciel. Un déchet comme toi n'a aucune chance d'y être. Tu verras bien assez tôt. Sauf que, tu ne vivras pas aussi longtemps. Tu meurs aujourd'hui. Pathétique paume poison noir. Tu penses que ça peut me tuer? Le meilleur assassin du royaume dragon. C'est tout ce que tu as? Es-tu vraiment de la vallée des herbes? Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, une fois ton rôle rempli, tu rencontreras ta fin. Appelez la famille Ding. C'est fait. Fait. En fait, c'est moi qui l'ai achevé. Tu n'es pas du Homing? Qui es-tu? Qui suis-je? C'est moi qui ai estropié ton fils. Estropié ton fils. Espèce de ville brute. Osez dire des âneries. Attends juste. Je viens chez la famille Ding à Bédu pour anéantir toute votre famille. So arrogant. Je mobiliserai tout le pouvoir du clan pour exterminer toute sa lignée. Gardien. Oui, maître. Augmenter la prime à 10 milliards. Nous devons le détruire à tout prix. Oui. Allez. Papa. Xiao Shen. Ce n'est rien, papa. Tout est résolu. Tes blessures sont guéries aussi. Aucune douleur. Tout guéri.
Allô? Monsieur Lu, notre corporation là est mise sur liste noire par la chambre de Dragon City. Toutes les opérations sont bloquées. Des solutions? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Les guerres commerciales, ce n'est pas que la force. Il faut des liens. Il est temps d'ouvrir la seconde sacoche stratégique. Bonjour. Je suis le dragon de l'ombre. Bonjour, comment puis-je vous aider? La chambre de la Cité du Dragon a émis une interdiction pour Corporation Lin. Pouvez-vous régler cela? Oui, j'arriverai en hélicoptère à la Cité du Dragon. À votre service. Bien. Toutes les unités, suivez les directives de la réunion. Coupez tous les liens avec la famille Lin. Anéantissez la réputation de la famille Lin, sans espoir de rétablissement. Belle déclaration d'audace. Quelle arrogance. Cette chambre de commerce est censée promouvoir la coopération, pas détruire des entreprises. Ça ne vous regarde pas, vous n'êtes pas impliqué. Sortez d'ici. Vous ciblez le directeur Lin, qui se trouve être mon ami, donc je suis impliqué. Très bien, même si nous laissons un inconnu comme vous participer. Quelle vague pouvez-vous faire? Président 1, l'incorporation, en tant que leader à Longsheng, a créé une immense valeur pour ses pairs. Nous avons travaillé dur. Comment pouvez-vous nous écraser ainsi? Accusez-vous vous-même d'avoir offensé les mauvaises personnes, les grandes familles de Bédu. Comment pourrions-nous, petits poissons dans cet endroit minuscule, jamais nous tenir face à eux? En ce moment critique, qui oserait risquer d'être supprimé par les familles puissantes? Pour vous soutenir, nous, hommes d'affaires, suivons l'argent. Regardez devant. L'ère de la famille Lin est terminée. Toutes ces années d'amitié n'achètent-elles même pas une chance de plus? Nous vous donnerons une chance, mais les familles de Bédu ne nous en donneront pas. Sortez d'ici. Nous pouvons partir, soit continuer à soutenir la famille Lin, et tout le monde est content, soit tous ceux qui suppriment. Le Lin Group annonce le retrait permanent des affaires. Me menacez-vous? Ce n'est pas une menace, j'énonce un fait. Alors et si nous choisissons aucun des deux? Alors ne me blâmez pas pour ce qui suit. Plus de politesse? D'accord, j'aimerais voir, devant la chambre de Longsheng, à quel point vous pouvez être impoli. Ne pensez-vous pas que cet enfant ignore que notre chambre rassemble l'intégralité des riches et puissants de Longsheng? C'est juste une grenouille dans un puits. Quelle importance a-t-il? Je me blâme de l'avoir mal jugé. Voyez-vous clairement maintenant? Que pouvez-vous bien faire? Qui parle avec une telle arrogance? Mais qui te crois-tu? Et vous, qui êtes-vous? Puis-je savoir qui est Monsieur Yin-Long? C'est moi. Zhu Pinchuan. Enchanté, Monsieur Yin-Long. Si besoin, dites-le-moi. C'est le président de la chambre. Il abuse de son pouvoir. Il harcèle la société Lin de mon ami. Avez-vous des solutions? C'est simple. Il suffit de lui retirer la présidence. Et ce sera réglé. Vous pouvez vraiment le renvoyer? Ce ne sera pas un problème. D'où sort ce clown? Mauvais endroit pour frimer. Vous me renvoyez maintenant? Pour qui me prenez-vous? Je suis Zhu Pinchuan. Qui pensez-vous que je suis? Zhu Pinchuan. Connaissez-vous ce nom? Un grand ponte, c'est ça? Wu Pinchuan, l'héritier de la Wu Corporation? Oui. Zhu Tai est mon père. Alors vous êtes l'héritier Wu. Enchanté de faire votre connaissance. Attendez, vous êtes de la Zhu Corporation? Impossible. La Zhou Corporation domine le classement national des fortunes. Même les 4 grands clans ne leur arrivent pas à la cheville. Pourquoi donc leur héritier présomptif se mêler à la plèbe dans notre trou paumé? Le petit jeu de Lin Wangqing. Elle ne le connaît même pas. Toute cette mascarade est bidon. Ils ne te reconnaissent pas. Ça complique les choses. Aucun problème. Je demanderai à mon aide de Longsheng qu'il envoie le responsable. Des affaires aussi mesquines ne méritent pas mon attention. Il en joue vraiment. Et maintenant, un officiel arrive? Où est le jeune maître Zhou? Où est l'héritier Zhou? Où est le jeune maître Zhou? Où est le jeune maître Zhou? Directeur Li, qu'est-ce qui vous amène? Jeune maître Zhou, désolé pour l'attente. Trop tard. Notre investissement de 800 milliards à Longsheng est maintenant annulé. Jeune maître Zhou, pourquoi cette décision? Longsheng a montré aucune intégrité ni morale. Vous n'êtes pas digne des investissements Zhou. La chambre de commerce de Longsheng, comment vous avons-nous offensé? Parlez clairement, s'il vous plaît. J'appliquerai des réformes strictes. L'Incorp est le fer de lance de Longsheng. Leurs contributions d'affaires sont monumentales. Pourtant, la chambre a conspiré avec les élites du capital pour les saboter. De telles actions sont une tâche sur l'éthique des affaires. Ce n'est pas possible. Directeur Li, je n'oserais nuire à l'incorporation. Jamais. Vous ignorez même l'autorité de Zhou Corp. Encore moins la famille Lin. Cela ne vous importe guère. Misérable vermine. Soyez sans crainte, jeune maître Zhou, je vais les corriger comme il faut. Faites-le immédiatement. Immédiatement. Oui, je donne les ordres maintenant. Licenciez ma Tianming et enquêtez. Auditez minutieusement toutes les entreprises. Punis tous les contrevenants. Directeur Li. Monsieur Zhou, ayez pitié de nous. Donnez-nous une autre chance. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Nous ignorions vraiment tout. Nous ne savions rien, épargnez-nous. S'il vous plaît. Donne-moi une autre chance. Tu as une chance. Une girouette comme toi mérite la prison pour se repentir. Monsieur Yin-Long, affaire classée ici. Je m'en vais d'abord. Contacte-moi si besoin.
Jeune Maître Zhou, officier Li. Et patron là. J'ai manqué l'essentiel. Par pitié, je serai votre fidèle serviteur pour expier mes péchés. Dégage. Allons-y. Patron là, patron là, patron là. La profondeur de Monsieur Lunépat, même où se prosterne devant vous. Mes relations ne comptent guère. Êtes-vous le faiseur de miracles, qui a ressuscité le magnate de Longsheng? C'est moi. Quelle est votre affaire? Je vous ai enfin trouvé. Je suis Zhu King, le médecin divin. Mais maintenant, je cherche votre aide, pour une condition déroutante. Quelle affection? Lésion neurologique, hémiplégie, douleur incessante, mais pas mortelle. La condition de qui? Le patient est issu de l'élite de Bédu, l'héritier digne. Guérissez-le, des richesses vous attendent. Pourquoi le maître est-il si ravi? Parles-tu de Ding Lei? Exactement. C'est lui. Le maître connaît l'héritier Ding? Le connaître? Oh, je le connais bien. C'est une excellente nouvelle. Nous prions le maître de soigner l'héritier Ding. Bien, j'irai avec vous à la capitale du Nord. Soignons-le. La compassion du maître brille de mille feux. Un phare pour nous tous. Après vous, maître. Mais, Ne vous inquiétez pas, j'irai bien. la capitale est le territoire de la famille Ding. Monsieur Lu peut-il vraiment survivre à ce danger? Père, ce salaud est-il mort? Ce punk est plus coriace que prévu. Notre assassin d'élite est tombé face à lui. Quoi? Notre noble maison du Nord ne peut même pas éliminer quelques ploucs? Patience. Quand votre cousin et son maître reviendront, leur intervention scellera le destin de ce misérable. J'ai entendu que mon cousin a dépassé le pic du royaume empereur. Maintenant au royaume céleste. Pas seulement ça, votre cousin a fondé l'avant-garde céleste à l'étranger, unissant des forces mondiales, commandant d'innombrables élites. Ce Luchen insignifiant n'est rien contre nous. Et quoi? Le médecin miracle a été trouvé. On l'a trouvé, mon fils. Mes jambes pourraient être sauvées finalement. Une fois que je serai rétabli, j'éliminerai ce morveux moi-même. Grand maître, s'il vous plaît. Bienvenue. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Vous devez être le docteur miracle qui pourra sauver mon fils. En effet. Maître Lu est jeune, mais a ressuscité l'homme le plus riche de Dragon City. Je l'ai vérifié. Il est vraiment le successeur des mains divines. Docteur miracle, s'il vous plaît. Fils. Mon garçon. Regarde qui est là. Fils, regarde. Ceci, c'est vous? Ne t'excite pas trop, ce sera bientôt fini. Maître Lu dit que toi et le jeune maître Ding êtes amis. Ami? Avec lui, père. C'est lui qui m'a battu. C'est lui qui m'a tabassé. Sale gosse, comment oses-tu frapper mon fils? Et maintenant, tu oses venir chez moi. Ton fils était incontrôlable. Mais ton fils la cherchait. Mais votre famille Ding ne reculera pas. Je vais régler ça moi-même. Je vais anéantir la famille Ding. Toi. Détruire notre famille? Attends et tu verras. Arrête de parler, papa. Termine-le. Espèce de vermine. Guéris la maladie de mon fils, et je te tuerai proprement. Et si je refuse? Alors meurs. Est-ce tout ce que tu as? Je n'ai pas le temps pour ça. Attends, un visage familier arrivera bientôt. Continuez de parler. Personne ne peut te sauver maintenant. Kyoto appartient à les 4 nobles familles. Amenez tout le renfort que vous voulez, même les dieux eux-mêmes. Une question rapide. Comment vous, les nobles, vous comparez à la famille Zhou? La famille Zhou est leader mondial. Nous 4 familles régnons. Mais à Kyoto, pourquoi cela importerait à un morveux comme toi? Cela importe beaucoup. Salutations, maître dragon caché. Zhu King rend hommage au jeune maître Zhou. Pardonnez mon pauvre accueil. Cette humble demeure, la famille Ding, une des grandes maisons nobles. Depuis quand y a-t-il une famille Zhou? Même si ma famille s'élève, dépassant le statut noble, je n'oserais pas manquer au jeune maître Zhou. La famille Zhou sert maître Yinnong. Comment osez-vous insulter maître Yinnong? Ceci insulte tout notre lignage Zhou. Vos 4 maisons ne nous font pas peur, même sans famille, ne peuvent défier la famille Zhou. Bien sûr, le servir comme maître. Qui se prend cet arriviste? C'est au-delà de votre rang. Choisissez, défiez la famille Zhou, et j'enverrai le décret Zhou, pour anéantir chaque descendant digne, ou disperser votre maison sur le champ, et retirez-vous de la société. C'est votre seul chemin de survie. Jeune maître Zhou, ayez pitié. Épargnez-nous, je vous en prie. Maître Yinnong, quel est votre verdict? Seigneur Yinlong, j'avais tort, accordez-nous votre grâce. La grâce?
Quand puissant, le fils imposait des mariages. Arrogance et honte. Avez-vous pensé à la pitié alors? Pourquoi faire preuve de pitié maintenant, aujourd'hui? La famille Ding tombe. Accordez-nous une issue. Si vous désobéissez, j'activerai le décret Zhou. Votre décret Zhou ose dicter le destin de la famille Ding? Salut, mec. Xiaowei, tu es enfin de retour. Ne t'inquiète pas, oncle, je suis là. Je ne les laisserai pas blesser la famille Ding. Ai est l'animal qui a fait ça. Il m'a estropié. Tu dois lui donner une leçon. S'il peut t'estropier, je le tuerai. Ding Ai, alors, tu ne te soucies vraiment pas de la famille Zhou. Zhou Pinchuan, partant que tu peux, ou d'un seul mot, je détruirai ta famille. Quelle arrogance. J'aimerais voir comment tu détruiras la famille Zhou. Alors je vais te montrer. Détruisez la famille Zhou maintenant. Anéantissez la famille Zhou. Dans 1 minute, tu supplieras. Rêve toujours. Alors nous verrons bien. Et toi, guéris la jambe de mon frère, puis agenouille-toi et demande pardon, et je t'accorderai une mort rapide. Sinon, je te déchiquetterai. J'ai une chose à te dire. Continue de rêver. Que as-tu dit? J'ai réussi, pas vrai? La famille Zhou est tombée. Tu es du hall de Valhalla? Non, non, je ne suis pas du hall. Je suis le maître du hall de Valhalla. Quoi? Tu es le maître du hall? Il y a 6 mois, tu as, à toi seul, massacré 12 seigneurs de guerre, créant le hall, devenant une légende. En effet, je l'ai fait. Le hall de Valhalla maintenant, composé des 4 rois célestes, 10 dieux de guerre, 36 étoiles célestes, et 72 démons terrestres. Bientôt, il rivalisera avec le hall de l'Empereur Noir, devenant la première puissance mondiale. Tu penses que balayer ta petite, minuscule famille Zhou, c'est du gâteau, n'est-ce pas? Vous êtes le maître du hall. Ma famille Zhou se rend. Monsieur Dragon Caché, maintenant que ma famille Zhou est tombée, nous ne pouvons plus vous soutenir. Ce n'est pas grave, vous avez fait de votre mieux. Allons-y. Mon fils, plus si coriace que ça? Vous, les fourmis. Agenouillez-vous devant moi. Peu m'importe votre hall de Valhalla ou hall du piment. Ils vous craignent, mais pas moi. Alors je te battrai pour que tu le fasses. Xiaowei, il est à toi. Aige, tuez-le. Mon fils, vas-tu bien? Quelqu'un. Oui? Tuez-le pour moi. Oui, monsieur. Ce sont tous des experts de haut niveau. Il semble que je vais devoir m'employer. Tu as du talent, gamin. Osez défier un des 4 rois célestes. Ce n'était qu'une fraction de ma vraie puissance. Toujours à parler avant la mort? Alors, montre ta pleine force. Un guerrier de rang empereur? Maintenant tu sens ton insignifiance. Je suis au sommet du rang impérial. Comment pourrait-il jamais me vaincre? Non seulement je vais te vaincre, je t'enverrai dans la tombe. Maître, pourquoi êtes-vous ici? J'ai prédit une calamité pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu t'aider. Quel genre de technique ce gamin pratique-t-il? Vraiment redoutable. Tu es déjà le plus fort de la jeune génération. Je ne m'attendais pas qu'une personne de ton âge existe, qui te surpasse. Ne diras-tu pas à ce vieil homme, qui est vraiment ton maître? Ça ne te regarde pas, ce vieux renard est trop puissant. Je ne peux pas le vaincre aujourd'hui. Je dois ouvrir un autre plan d'urgence. Ceci est le jeton de l'empereur. Maître, cette vieille relique? Le jeton de l'Empereur Noir? Absolument certain. Il y a une décennie, j'ai eu l'honneur d'affronter l'Empereur Noir. J'ai vu ce jeton même. Maître, avez-vous gagné? Il m'a vaincu en un seul coup. L'Empereur Noir est-il si puissant? Il a fait preuve de clémence ce jour-là, épargnant ma vie. Où as-tu eu ce jeton? Ça ne te regarde pas, sache juste ceci. Le jeton de l'Empereur Noir détient son entière autorité. Il y a 10 ans, l'Empereur Noir a complètement disparu. Il est probablement mort depuis longtemps. Suggères-tu que ce simple jeton puisse m'intimider? Ne me dis pas que tu penses que mon jeton de l'Empereur Noir est faux. Disciple, il est gravement blessé maintenant. Il n'est plus à ta hauteur. Tu peux maintenant regagner ton honneur. Prépare-toi à mourir, gamin. Qui ose attenter à mon cher disciple? Maître, que faites-vous ici? Espèce de vaurien. Si je n'étais pas venu, vous seriez battu à mort. Maître,
c'est ce vieux de la vieille. Il m'a pris par surprise. Pas de souci, ne viens-je pas de moi-même. Attaquer son propre disciple, il est déjà infirme. Il mourra d'ici 24 heures. Maître, sauvez-moi. Non. Disciple. Espèce de monstre cruel, vous lui avez brisé les organes internes. Ne le plains pas. Bientôt, tu le rejoindras. Imprudent arrogant. Savez-vous qui je suis? Il y a une décennie, vous ne pouviez pas tenir un seul assaut. J'ai juste changé mon masque. Vous ne me reconnaissez pas déjà? Quoi? Ce masque? Il y a 10 ans? Vous êtes Lord Black Emperor. Maintenant vous apprenez ma vraie identité. Je vous avais épargné à l'époque, pour votre rare talent martial, envoyé au Mont Quinlin pour vous entraîner. Pourtant, vous ne vous repentez pas. Maintenant, vous entraînez ce disciple sans valeur pour semer le trouble. Kunlunzi. Comment devons-nous régler cela? Pitié, empereur sombre. C'est la faute de mon disciple. Il mérite d'être puni. Il a offensé votre majesté. Pardonnez-nous, monseigneur. Épargnez nos vies. Donnez-nous une autre chance. Je comprends. Puisque c'est ainsi, Kunlunzi se suicidera. Je vous en supplie, empereur sombre, épargnez ma vie indigne. Maître, rentrons. Viens ici. Je vais soigner tes blessures. Merci, maître. Essuie le sang de ta bouche. Maître, vous êtes vraiment l'empereur noir? Vous avez si bien caché ça. J'ai plusieurs identités. L'empereur noir n'en est qu'une. Maître, en avez-vous encore besoin? Le hall de l'empereur noir est la force suprême. Pouvez-vous gérer ça? Avec votre jeton ici, rien que je ne puisse gérer. Lourdes sont les épaules qui portent la couronne. Être à l'avant-garde signifie affronter un danger sans fin. Je suis votre disciple, destiné à devenir royal. Rentrez donc, gérez ce qui reste. Je vous transmets le jeton de l'empereur noir. Qu'est-ce qui reste? Quels ennuis pourraient rester? Vous verrez à votre retour. La cité du dragon n'est pas si grande. Avec votre jeton maintenant, je peux résoudre n'importe quel problème. Si tout était aussi simple que vous l'imaginez. J'ai affronté de plus grands défis. Ce n'est rien. Allez gérer ça alors. Je retourne à la vallée du roi médecine. Bon voyage, maître. Second frère. Tu m'as tellement manqué. Pourquoi m'as-tu frappé? J'ai entendu que ce gamin lui a osé s'entendre avec les lins pour brimer notre YY. Non seulement tu n'as pas aidé, tu as même accepté sa demande en mariage pour Xiaoying. Tu crois que je voulais ça? J'y ai été forcé. Si je n'avais pas accepté, la famille Lin aurait écrasé notre clan Tang. Oncle. Oncle, c'est mon propre choix. Mon père n'est pas impliqué. Quel noble sacrifice. Si ce n'était pas pour cet aristocrate qui s'intéresse à toi, je te tuerais sur le champ. Attendez, quel aristocrate? J'ai combattu des ennemis à la frontière, et gagné le titre de dieu de la guerre. Le domaine du Premier ministre veut une alliance matrimoniale avec nous. Alors j'ai envoyé des photos de nos filles célibataires. Le jeune maître tu du domaine a immédiatement choisi Xiaoying. Excellente nouvelle. Si ce mariage réussit, vos erreurs passées seront pardonnées. Non. Je suis déjà fiancé à Luchen. Grand-père l'a personnellement approuvé. On ne peut pas reculer maintenant. Tu es stupide. Se marier dans la demeure du Premier ministre rehausserait toute notre famille. Comment peux-tu trahir la famille pour un gain personnel? C'est Théoï qui me fait la leçon. Garde, arrêtez-la. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas me forcer. Luchen vous fera payer. Emmenez-la. Maintenant. Je suis le puissant dieu de la guerre. Peur de Luchen, je pourrais le vaporiser d'un souffle. Impressionnant. Xiaoying, je suis de retour. Où est Xiaoying? Pourquoi es-tu encore là? Reste loin de Xiaoying. Elle en a fini avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? La noblesse de Bédu s'est intéressée à elle. Sois malin, et va-t'en. Ne gâche pas le bonheur de Xiaoying. On est tombés amoureux. Quel est le problème? Une affection mutuelle? Tu le découvriras bientôt. Ton soi-disant amour ne signifie rien face au vrai pouvoir. Que se passe-t-il? Si tu tiens à ta vie, va chez Tang YY. Tout aura un sens. Ordure. Pourquoi ces insultes? Racaille. Vas-tu à Bédu ou pas? YY.
Nous étions comme des sœurs. Pourquoi me fais-tu ça? La gloire de la famille Tang a bédu. Pourtant, tu choisis d'agir comme une idiote en poursuivant ce raté. Tu as perdu la tête? Pathétique. Qu'on la traîne dehors. Halte là. Je suis ici pour Tang Junan. Dites-lui de sortir. Comment osez-vous? Comment osez nommer le dieu de la guerre? Vous êtes vraiment une ordure sans manière. Gloire au dieu de la guerre. Libérez Xiao Yin immédiatement. Il est hors de question de la livrer, mais je vous laisserai la voir. Xiao Yin. Frère Luchan. Espèce de bête, frappez votre propre nièce. L'enfant de ma famille a mal agi. Quel mal y a-t-il à la punir? Votre insolence causera votre perte. Vous pensez pouvoir m'arrêter? Je vais jouer votre jeu jusqu'au bout. Libérez Xiao Yin maintenant. Des paroles bien audacieuses. Saisissez-le immédiatement. Bon à rien. Dégage. Petit, tu te crois costaud? Si tu encaisses 3 coups, quoi que tu aies fait, je laisserai passer. Vas-y, essaie. Marché conclu. Halte. Je déteste quand on me pointe une arme. Je te pointe une arme. Et alors? Sais-tu qui est l'héritier de l'empereur noir? J'activerai le décret noir, et réduirai ton âme en cendres. Ça ne va pas la tête, l'héritier de l'empereur noir? Sérieux, t'es-tu déjà regardé? Même si tu viens de l'ordre. Et alors? Je suis le dieu de la guerre maintenant. Que peut ton ordre contre moi? Tu m'étonnes. Laisse-moi te montrer le vrai pouvoir de l'ordre. Garde noire, rassemblement. À vos ordres, maître. Celui qui me braque une arme, cassez-lui le bras. Oui. N'approchez pas. Papa. C'est de la rébellion. Comment osez-vous toucher le dieu de la guerre? Retenez mes paroles. D'un seul appel, mes 100,000 guerriers écraseront votre palais du Black Emperor. On dirait que vous n'avez pas compris votre place. Depuis la fondation du palais du Black Emperor, nous n'avons jamais cédé aux menaces. Où est votre arrogance maintenant? Que voulez-vous? Venez ici. Toi, la fille, viens ici. J'ai dit, viens ici. Frappez Xiao Yin à nouveau. Et je frapperai votre fille. Papa. Je vais te tuer. Je vais te faire la peau. Vous avez frappé ma fille. Vous ne pouvez pas me frapper maintenant. Silence. Père, sauvez-moi. Le reconnaissez-vous seulement? Laissez-moi vous dire. La maison du grand précepteur veut Xiao Ying. Ils arrivent déjà. Vous avez offensé le grand précepteur. Vous n'aurez pas une belle fin. Ma femme, personne ne peut la prendre. Je combattrai quiconque la prendra. Xiao Ying, ne t'inquiète pas. Ton frère Luchan est là pour te protéger. N'aie pas peur. Allons-y. D'accord. Rebelles. M'attaquer, moi, le dieu de la guerre. Donnez l'ordre. Détruisez leur palais de l'empereur noir. Papa. Ma fille. Jeune maître Tu, bienvenue à Cité du Dragon. Que t'est-il arrivé? Qui t'a frappé? C'est embarrassant à dire, mais j'allais justement demander votre aide. Qui est si audacieux? Oser frapper notre dieu de la guerre? Tang, dites-moi qui c'était. Je vais le déchiqueter. C'était le jeune maître Tu. Jeune maître Tu, veuillez entrer. Halte. Es-tu fou? Je ne l'ai pas dit clairement. La famille Tang ne veut rien savoir de toi. Que fais-tu ici encore? Tu es sourd? Opportuniste arriviste. Comment oses-tu me faire la leçon? Toi. Crache le morceau. Ai-je tort? Assez. Dégage. Dehors. Il m'est impossible de partir. Cependant, je suis venu pour vous informer. Xiao Ying et moi allons bientôt nous marier. C'est impossible. Écoutez, un crapaud voulant la chair d'un cygne. Illusion, chimère. J'interdis ceci. Père. Votre approbation est sans importance. En vertu de quoi? Quelle arrogance. Second frère, tu es de retour. Et ceci est... Jeune maître Tu du domaine du grand prêteur. Alors vous êtes jeune maître Tu. C'est un honneur de vous rencontrer. Pas besoin de formalité. Après tout, vous serez bientôt mon beau-père. Épargnez-moi les politesses. Concernant votre mariage avec Xiao Ying, vous avez tout mon soutien.
Mademoiselle Tang, vous n'aurez pas d'objection? Jamais de la vie. Je vais bientôt me marier, frère Luchan. Et si je vous disais que vous mariez le tuerais? Regardez-vous, votre apparence frêle et maladive. Me tuer? Toujours aussi défiant, je vois. Laissez-moi vous servir. Une mise en bouche d'abord. Père. Libérez mon père maintenant. Laissez-le partir, ce n'est que l'apéritif. Faites votre choix, la vie de votre père, ou la sécurité de votre femme. Luchan. Ça va? Ne gaspillez pas votre énergie, vous êtes déjà empoisonné. Libérez mon père, je joue votre jeu. J'entends que vous avez le sceau de l'empereur noir, avec une certaine influence. J'ai donc besoin d'un levier pour vous menacer. Maintenant, agenouillez-vous. Et si je refuse? Alors vous ne le ferez pas. Lâchez mon père, espèce de monstre. Allez-vous vous agenouiller? Très bien, je m'agenouille. Xiao Shen. Non. Laissez-moi, Xiao Shen. Xiao Shen. Luchan. Quelle est la valeur du sceau de l'empereur noir? Vous n'êtes que mon jouet. Brisez-lui les membres. Attendez. Épargnez-le. Je ferai tout ce que vous voulez. Xiao Ying, non. Mon chéri, défendre un autre homme devant moi, vous n'avez pas peur que je sois jaloux? Luchan, des fourmis comme nous ne pouvons pas résister à des forces si puissantes. Je suis fatigué. Laissez-les me détruire. Tant que vous êtes en sécurité. Oubliez-moi. Qui ose te faire du mal? Je vais les détruire. Tu es condamné, et si arrogant. Quoi? Tu veux déjà pleurer ton père? Profite de ta vie tant que tu peux. Quelle audace de me menacer. Xiao Shen. Luchan. Luchan. Je vais bien. Abattez-le. Maintenant. Que fais-tu? Ne t'en mêle pas. Ne pars pas. Père. Xiao Shen. Ne risque pas ta fierté pour mon honneur. Ne te force pas. Tiens. Je vais le boire. Dans cette vie, je n'épouserai que frère Luchan. Lourde est la charge du pouvoir, au cœur de la tempête. Les dangers sont sans fin. En tant que votre disciple, je dois m'élever en dirigeant. Il a dépassé le rang divin, atteignant le palier impérial. Épargnez-moi, mon Seigneur. Ayez pitié. Tu as choisi la porte de l'enfer, plutôt que le chemin du ciel. Xiao Shen. Papy, Bien joué. Papa. Tu as enfin fait des progrès. Père. Monsieur, tu viens du manoir du grand précepteur. Tu l'as offensé aujourd'hui. La famille Tang est perdue. Bon à rien. Ne t'ai-je pas appris les bonnes manières? Un homme doit avoir de la dignité. Lâche. Papa, je suis un dieu de la guerre décoré. Dois-tu m'humilier devant tout le monde? Frappe-moi encore. Si tu me frappes encore une fois, et maintenant, oses-tu lever la main sur moi? Et si je te bats encore? Très bien. Alors je te renie. Toi. Alors tu es un dieu de la guerre? Même si tu étais maréchal, tu restes mon fils. Qui ose me frapper? Jeune maître tu. Mon père est le grand précepteur. Comment oses-tu me frapper? Il te le fera payer. Oses-tu semer le trouble ici? Pas seulement ton précepteur, même l'empereur lui-même repartira sur une civière. Quelle insolence! Tu calomnies l'empereur? Je rapporterai cette trahison. Ta famille Tang sera anéantie. Pardonnez-nous, jeune maître tu. Mon père est devenu sénile, et a dit n'importe quoi. Père, Luchan, excusez-vous auprès du jeune maître tu. Sinon, notre famille Tang est finie. Regardez-vous tous, lâche sans colonne. Si ce n'était pas moi, la famille Tang aurait sombré. Père, joues-tu encore la carte de l'aîné? Baliverne, foutaise.
Attends de voir, vieux schnock. Père, fais rapport à l'empereur. Ce fossile tank de Dragon City a osé calomnier sa majesté. Envoie des troupes sur le champ pour exterminer toute sa lignée. Tu es fini, vieil homme. Une fois que mon père aura informé l'empereur, les avions de guerre frapperont Dragon City et vous anéantiront tous. Nous sommes innocents, maître Tu. Je n'ai rien fait de mal. C'est ce vieux fou qui a perdu notre famille. Maître Tu, nous frères t'avons toujours été fidèles. Suivez mes ordres, et je vous épargnerai. Désobéissez-moi, et je serai impitoyable. Regardez-vous tous deux, pauvres excuses d'hommes, des déchets inutiles et sans courage. Grand-père, s'ils te font du mal, je me battrai jusqu'à la mort. Bien joué, jeune Xiao Shen. Quand les jets de la capitale nord arriveront, on verra ta bravoure alors. Je parie que, quand ces avions de la capitale nord viendront, c'est Théoï qu'ils viseront. Je parie que, si les combattants de Bédou viendront te chercher toi d'abord. N'importe quoi. Mon père est le grand précepteur, le favori de l'empereur. Pourquoi m'arrêterait-il? Bien. Attends. Je passe un coup de fil. Allô? Arrête de boire ton thé. Vos grands pontes de Bédou veulent m'arrêter. Viens-tu aussi pour assister au spectacle? Il se trouve que j'ai des contacts à Bédou. Voyons s'ils peuvent dire un mot en ma faveur. Même si tu connais quelques pontes là-bas, ou as des relations, peuvent-ils rivaliser avec le grand précepteur? Père, tu as perdu la tête. Tu ne peux même pas gérer ce patelin minable correctement. Et tu oses nous comparer. Succès, gloire, respect. Tout cela dans ma vie. Qui aurait cru que notre famille engendrerait une honte comme toi? Quelle honte! Je suis le puissant. Dieu de la guerre. Comment suis-je une honte, vieux fou? As-tu déjà eu 5 repas corrects? Comment oses-tu dire ça? Irrécupérable. Qui est irrécupérable? Vive l'empereur. Votre majesté, pourquoi venir en personne? Vive l'empereur. Long Haotian salue le maréchal Tang. Votre majesté, êtes-vous fou? Ce vieil homme a insulté votre majesté. Il a souillé la dignité impériale. Osez insulter l'empereur. Le reste peut se lever. Qiu, faites votre rapport. Quelle calomnie a-t-il dite? Votre majesté, il a affirmé que même si vous veniez chez les tanks, vous partiriez dans un cercueil. Il a tout à fait raison. Moi, encore moi, n'importe qui, agir en dur devant Tang Shuai, finira sur une civière. Votre majesté, vous dites que c'est Tang Shuai? Au siècle dernier, 3 figures puissantes sont apparues. Premièrement, le dieu de la guerre qui, à lui seul, repoussa l'alliance des 9 nations, lors de leur invasion de nos frontières, défendant notre pays. Deuxièmement, alors que le terrorisme faisait rage, et que le monde sombrait dans le chaos, un homme nommé Empereur Noir, créa le palais de l'Empereur Noir. En 3 ans, il anéantit des centaines de groupes terroristes, choquant le monde entier. Troisièmement, l'ermite de la vallée des soins. En apprenant l'existence de vilains notoires, il sortit pour débarrasser le peuple du mal, les enfermant dans la vallée comme châtiment. Et grâce à ses compétences médicales miracles, il sauva les pauvres et les faibles, connus sous le nom de main divine. En fait, ces 3 personnes ne font qu'une seule et même personne. Et cette personne est celle qui se tient devant nous, le plus bel homme du pays dragon, Tang Shuai. Qu'avez-vous dit? Vous dites qu'il est dieu de la guerre, empereur noir, et main divine. Sinon, pourquoi serais-je venu le voir? En personne, Tang Shuai. Tang Shuai, ayez pitié. Tang Shuai, j'étais aveugle et j'ignorais qui vous étiez, puisque vous étiez aveugle. À quoi servent vos yeux? Crevez-les. A-t-il offensé Tang Shuai? Il comptait sur le fils du grand tuteur. Pour tenter de prendre ma petite fille, et à menacer d'anéantir toute ma famille. De tels malfaiteurs ne devraient pas pouvoir vivre. C'est scandaleux. Comment osez-vous manquer de respect à Tang Shuai? Emmenez-le. Enfermez-le à la prison nord de la capitale. Tang Shuai, j'ai eu tort. J'ai eu tort? Tang Shuai, épargnez-moi la vie. Épargnez-moi la vie. Comment un infâme comme toi pourrait être pardonné? Emmenez-le. Maréchal Tang, j'ai eu tort. Je vous en supplie, Maréchal Tang. Ce fils indigne que j'ai engendré n'a aucune valeur morale. Il est indigne de défendre la patrie. Votre majesté, révoquez son titre de dieu de la guerre. Puisque le maréchal Tang l'exige, retirez-lui le statut de dieu de la guerre, et réduisez-le à l'état de roturier. Père, je suis votre propre fils. Devez-vous m'accabler quand je suis à terre? Sortez. Je renie ce fils sans valeur. Très bien. Vous ne voulez plus de moi comme fils? Alors je n'ai plus de père. Assez. Nos affaires ici sont réglées. Je prends congé. Attendez. Vos ordres, maréchal Tang. Le monde changera dans un mois. Voici l'époux de ma petite fille, déjà au niveau du pouvoir impérial. S'il rejoint nos forces, il assurera la prospérité de la nation du dragon. Atteindre ce niveau si jeune, un tel pouvoir, surpasse même votre apogée. Ce pouvoir surpasse même votre apogée. Avec de tels talents, la nation du dragon est bénie. Excellent. Je te nomme dragon divin suprême. Rends-toi à la capitale du Nord immédiatement. Merci, grand empereur. Adieu, maréchal Tang. Papy, tu es si extraordinaire, avec tant de titres prestigieux. Même l'empereur te respecte profondément. Vous avez déjà un certain âge. Vous avez connu tant de choses. Avoir des histoires légendaires, n'est-ce pas naturel? Papy, je n'avais jamais imaginé que vous étiez mon maître en fait. De quel maître parlez-vous? J'ai appris auprès de la main divine, formée dans la vallée des méchants. Jamais cru que vous étiez mon maître.
Vraiment? Vous vous êtes entraîné avec lui si longtemps. Comment ne l'avez-vous pas reconnu? Papy portait un masque tous les jours. Comment aurais-je pu savoir? D'ailleurs, c'est un maître d'arts martiaux errant. Il peut déguiser sa voix complètement. Papy. Papa, vous ne vous opposerez plus, n'est-ce pas? Aucune objection, absolument aucune. Les décisions familiales reviennent toujours au grand-père. Espèce d'idiot inutile. Ce plan parfait a failli être gâché par toi. Je proclame maintenant le chef de la famille Tang sera Ying. Mais je... Papa, ce n'est pas convenable. Ying est une fille. Aucune femme n'a jamais dirigé notre famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Les hommes Tang sont tous inutiles. Maintenant, nous devons compter sur nos femmes pour soutenir la famille. Réfléchissez à vos erreurs. Ying. Cette affaire est réglée. Mais, papy, je suis encore jeune, manquant d'expérience du monde. Je ne peux pas le faire. Pas besoin d'avoir peur. Shen vous aidera. Il est maintenant le général divin. Et je suis toujours là. Personne n'osera vous harceler. Ying, acceptez ce rôle. Je vous soutiendrai pleinement. Bien. Très bien alors. Maintenant, dépêchez-vous et préparez-vous pour le mariage. J'attends de porteur un toast à votre mariage. Papy. Peux-tu assister à mon mariage avec Ying et y faire une apparition? Que veux-tu dire? Papy, écoute, tu es le dieu de la guerre, l'empereur noir, et la main de Dieu, même l'empereur, te respecte profondément. Si tu envoies un message, des personnalités mondiales assisteraient à notre mariage, pour nous féliciter. Trop d'attention sur Shen pourrait être dangereux. Les ennemis dans l'ombre sont plus difficiles à contrer. Reste humble et prudent. Facile d'éviter une attaque ouverte. Difficile de parer une cachée. Je comprends, papy, je resterai discret. Assez parlé. Dépêche-toi de faire tes préparatifs de mariage. Bien sûr. Quand le moment viendra, je te donnerai quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est? Tu verras alors. Papa, si tu es si capable, pourquoi n'aides-tu pas la famille Tang? Quelle aide? Fais de notre famille un clan de premier rang. Depuis des années, nous sommes intimidés par les autres. Montrer ta vraie nature n'est pas mal. Frère Luchon, ce soir, pourrais-tu rester avec moi? Arrête de fixer. Allons-y. Oh mon Dieu. Mince alors, c'est jeune. Bon sang. Ce n'est pas convenable. Qu'est-ce qu'il y a? On se marie bientôt. Après tout ce qu'on a vécu, je ne peux plus attendre. Une nuit de passion. Pas un instant à perdre.